Salut les fous du ballon! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football et aujourd'hui on va parler de la lanterne rouge de Premier League. Malheureusement je parle d'Arsenal. C'est parti! Alors vous l'avez remarqué, je ne suis pas à la maison, j'avais envie de sortir un petit peu de chez moi. En plus Colin est en vacances, je me suis dit pour parler de foot, quoi de mieux que d'aller dans un stade? Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc je l'ai dit, on va parler d'Arsenal. Arsenal malheureusement fait un très mauvais début de saison en Premier League. 3 matchs, 3 défaites contre Brentford, Chelsea et Manchester City. Alors oui, les plus grands fans diront que Arsenal a gagné en League Cup 6-0 contre West Bromwich, mais on voit qu'en Premier League c'est difficile et qu'Arsenal n'est pas capable de rivaliser contre les gros. Du coup je vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas chez Arsenal? Je vais tenter de répondre à cette question avec mes propres mots et je vais commencer en remontant un petit peu dans le passé. Rappelez-vous, l'année 2004, c'est l'année où Arsenal remporte la première Ligue d'Or. Ça veut dire qu'il remporte le championnat sans avoir concédé une seule défaite. C'était l'époque des Invincibles. Les Invincibles qui, un peu plus tard, en 2006, ont été jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Une finale malheureusement perdue face au FC Barcelone. À ce moment-là, c'était le grand Arsenal, la meilleure période de ce club. Mais c'est à ce moment-là que ça a commencé à se gâter, notamment à cause d'un changement majeur dans la gestion, c'est le changement de stade. Rappelez-vous, à l'époque Arsenal jouait à Highbury, c'est l'ancien stade, un stade on va dire un petit peu plus pittoresque, et Arsenal avait envie de jouer dans un magnifique stade, un bel écrin qui s'appelle l'Emirates Stadium. À ce moment-là, vous le savez, construire un stade, ça coûte cher, et Arsenal n'échappe pas à la règle, puisqu'ils sont encore en train de rembourser le stade en ce moment, alors même si une immense partie du stade a été remboursée, les dernières échéances des dettes datent vers 2028-2031, des sources que j'ai vues, je vous mets ça dans la description. Et du coup, ça, c'est le premier changement majeur parce que du coup, Arsenal était moins en condition, moins en capacité d'acheter des joueurs, moins en capacité d'investir sur le marché des transferts. Et si on regarde depuis la saison 2005-2006, des équipes comme Chelsea ou Manchester City ont dépensé quasi 2 milliards d'euros ou plus. Si on regarde Arsenal, ils sont 5e dans ce classement puisqu'ils ont seulement dépensé 1,18 milliard d'euros. Vous allez me dire que c'est énorme, mais malheureusement c'est moins que les grands clubs. Et du coup on voit qu'Arsenal commence à prendre du retard. Et pour moi ça c'est la première raison de pourquoi Arsenal va mal aujourd'hui. C'est un manque d'investissement sur le marché des transferts. Alors je sais ce que vous allez me dire ok peut-être qu'Arsenal a dépensé moins que la concurrence, mais ils ont quand même dépensé 1,18 milliard d'euros. Il est où le problème? Et bien en fait c'est pour moi la deuxième raison principale de pourquoi Arsenal va mal aujourd'hui. C'est, on va dire, un manque de logique dans les transferts. J'ai 3 exemples pour illustrer ça. Le premier, on va dire, c'est la défense. Arsenal, ces dernières années, défensivement, c'est assez faible. Et Arsenal a toujours préféré acheter des attaquants plutôt qu'un grand défenseur. Et pour moi, c'est quelque chose qui manque. Et non, je considère que David Luiz n'est pas un grand défenseur. Alors cette saison, Arsenal a acheté Ben White pour 54 millions. Peut-être que ce sera enfin le déclic, j'ai quand même hâte de voir parce qu'il est quand même assez jeune. Mais dans tous les cas, Arsenal a besoin d'un patron en défense et ils ne l'ont toujours pas trouvé. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de Martinez. Vous vous souvenez, à ce moment-là, le gardien d'Arsenal, Bernd Leno, était blessé et son remplaçant, Martinez, du coup, a pris sa place et a fait une saison assez incroyable. Du coup, la saison d'après, Arsenal a décidé que Martinez ne serait pas numéro 1, que ce serait toujours Bernd Leno. Et du coup, ils ont vendu Martinez à West Ham pour 17 millions d'euros. Et du coup, cette saison, Arsenal manque de gardien. Et du coup, ils ont acheté Ramsdale pour 28 millions d'euros. Donc au final, Arsenal perd un gardien, on rachète un autre, et ils ont perdu 10 millions d'euros. Pour moi, ça c'est illogique sur le marché des transferts. Et le dernier point, malheureusement, c'est qu'Arsenal a acheté plein de joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Alors je pense bien sûr à Lacazette, je pense aussi à Pepe qui ont été achetés très cher et qui au final n'ont pas l'impact tant attendu sur l'équipe d'Arsenal. Au contraire, on se rend compte que les meilleurs attaquants du côté d'Arsenal, alors oui, on peut citer Aubameyang, ça c'est un bon transfert, mais la plupart du temps c'est des jeunes. Il y a Saka, il y a Smith Rowe, il y a aussi Martinelli, que j'aime bien, qui vient de remporter les Jeux Olympiques avec le Brésil. Et du coup, en parlant de joueurs qui n'ont pas donné satisfaction, ça me permet d'arriver à mon troisième point. Je parlais de transfert illogique, mais c'est pas seulement au niveau des joueurs, mais c'est aussi au niveau du système de jeu en fait. Quand Arsène Wenger était le coach d'Arsenal, il a vraiment mis en place un jeu qui est plus basé sur la construction. Où en fait, avec des joueurs créatifs au milieu, Arsenal était capable de se créer des occasions et c'est comme ça qu'ils étaient le plus dangereux. Sauf qu'Arsenal, au niveau des transferts, a décidé de ne pas continuer dans cette direction-là puisqu'ils ont surtout acheté des joueurs très rapides, des flèches, des ailiers. Typiquement, Pepe en est le meilleur exemple. Sauf qu'un ailier, ça sert à quoi? Eh bien, un ailier, normalement, c'est censé être un joueur qui va mordre la ligne, déborder sur le côté, puis faire un centre. Mais à ce moment-là, quand un ailier fait un centre, eh bien, pour marquer, il faut bien un attaquant qui soit au milieu, un attaquant qui soit grand, capable de mettre une tête.
ou physique, capable de faire une bonne reprise de volée. Arsenal n'a pas cet attaquant-là. Du coup, au final, le jeu d'Arsenal se retrouve à faire un espèce de rond, où en fait, chaque ailier va déborder, faire un centre, aucun attaquant n'est capable de reprendre, donc ça va retomber sur l'autre ailier qui va revenir en arrière, et au final, ça va faire une espèce de boucle. Donc en fait, Arsenal a beau avoir le ballon, ils ne sont pas dangereux. Vous allez me dire, ok, mais un ailier rapide, ça peut aussi servir à prendre la profondeur. Oui, mais du coup, pour prendre la profondeur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un attaquant qui soit en fait capable de rester au sein de la défense et qui sert de point d'appui, justement pour garder le ballon et lancer les ailiers. Un attaquant qui savait très bien faire ça du côté d'Arsenal et qui l'a très bien fait en équipe de France, c'est Olivier Giroud. Mais malheureusement, Olivier Giroud a été vendu à Chelsea. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'offensivement, il manque un profil à Arsenal, il manque un vrai attaquant de pointe. Je l'ai dit avant, Arsenal, ça a toujours été un jeu de construction. Mais c'est plutôt, en défense, c'est plus un profil attentiste. Pas vraiment de pressing très haut. Mais en fait, au moment où une équipe décide d'attendre que l'équipe adverse attaque, il faut quand même ce qu'on appelle un vrai numéro 6, un gratteur de ballon. Et à ce moment-là, le joueur qui savait très bien faire ça dans la période des Invincibles, c'était Patrick Vieira. C'était un joueur grand, physique, très endurant et qui était capable de gratter une quantité phénoménale de ballons. Aujourd'hui, il manque ce profil-là à Arsenal. Alors pendant longtemps, on a cru que ça allait être Granit Xhaka. Parce que voilà, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire ça, il le fait très bien avec l'équipe de Suisse, mais malheureusement, Xhaka, c'est un joueur qui fait un petit peu des hauts et des bas. On va dire qu'il est motivé seulement quand il en a envie, et ça, du coup, ça pose beaucoup de problèmes, et c'est pour ça qu'il n'est pas très apprécié par les supporters d'Arsenal. Et du coup, là, on a pour moi un joli panorama de ce qui va mal à Arsenal, c'est-à-dire une mauvaise gestion financière, j'en ai parlé avant avec la gestion du stade, un mauvais recrutement, et ça fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, Arsenal paye un petit peu les pots cassés. Et on se retrouve avec une équipe qui est en décroissance. D'abord, il luttait pour le titre, puis pour les places européennes. Et cette année, Arsenal ne sera même pas européen. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, est-ce qu'il doit rester ou est-ce qu'il doit partir? Je pense que vous allez aisément connaître ma réponse avec les arguments que je vous ai donnés, mais pour moi, Arteta, il doit rester à Arsenal. Pour la simple et bonne raison que, en fait, pour moi, la gestion actuelle du club a fait que c'est pas de sa faute si Arsenal est dans cette situation-là. Il fait avec ce qu'il peut, mais pour moi, Arteta, déjà, je pense que c'est vraiment un excellent coach. Il faut quand même se rappeler qu'il a appris le football avec Pep Guardiola, c'est pas rien. Il a été son entraîneur assistant à Manchester City. Mais en plus, Arteta, c'est vraiment un coach qui aime le club. On sent que voilà, c'est un gunner, il est fan de cette équipe et pour moi, il va tout donner. Et pour moi, en fait, il faut lui laisser du temps. Il faut peut-être aussi laisser Arsenal, entre guillemets, se remettre un petit peu en marche. Il faut quand même rappeler que le club en Premier League qui a dépensé le plus d'argent cette saison, c'est Arsenal. Donc ça montre qu'il y a une dynamique d'achat, une dynamique de reprise. Et pour moi, en fait, Mikel Arteta, c'est l'homme de la situation. Il faut lui laisser du temps. Et même si en ce moment, c'est difficile, pour moi, on a toutes les raisons de penser que c'est lui, l'homme de la situation pour mener Arsenal de nouveau vers des titres. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur Arsenal, sur mon Arsenal. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Typiquement, est-ce que d'après vous, Arteta doit rester coach d'Arsenal ou non? Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!